Bonjour. Nous vivons actuellement une période chaotique et de nombreuses personnes sont en perte de repères, en perte de motivation, d'espoir et de sens. Certaines ont perdu leur emploi, d'autres l'ont quitté. Certains avaient une affaire et ont déclaré faillite. Il y a aussi ceux qui ne voient aucun intérêt à travailler. Les factures d'énergie ont explosé, les prix hypothécaires sont devenus inaccessibles pour beaucoup et même les achats alimentaires posent parfois un problème. En même temps, les aéroports sont pleins. Pratiquement tout le monde a un smartphone et beaucoup trop de vêtements bon marché. Comment vivre l'abondance quand la qualité semble trop chère et que les petits prix concernent des produits qui ne durent pas, qu'il faut renouveler et qui finalement sont très chers puisqu'il faut les acheter plusieurs fois. Comment se sentir en sécurité dans un monde où tout change ? Les acquis ne le sont pas vraiment et chaque jour, l'inquiétude fait des ravages. Comment vais-je régler cette facture ? Le frigo est vide et je n'ai déjà plus d'argent, etc. Parler d'abondance quand les temps sont difficiles. Depuis que nous sommes petits, on nous a bien dit qu'il faut travailler dur. L'argent ne tombe pas du ciel. Les riches sont des gens peu recommandables. L'argent, c'est sale. Et il faut faire beaucoup d'efforts et économiser. Et surtout, donner le moins possible. C'est vrai, à chacun ses problèmes. Je vous passe le chapitre au sujet des étrangers, des handicapés, des SDF. Nous, les humains, préférons accuser les autres de tout ce qui cloche dans notre vie. Nous protestons, ça râler, on sait faire. En revanche, s'arrêter et observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, voir comment nous agissons par rapport à l'argent ou tout autre sujet par ailleurs, peu de gens le font. Je vous propose une série de 4 vidéos au sujet de l'abondance. Et si vous appréciez mes vidéos, merci de liker, de me laisser un commentaire et évidemment de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bien entendu, nous vivons dans la matière et certains souffrent de circonstances qu'ils aimeraient éviter. Cependant, les difficultés nous obligent à réévaluer les choses auxquelles nous croyions auparavant. Nous avons toujours le choix entre nous laisser porter par les événements, lutter contre eux ou les fuir. Lutter a l'effet pervers de renforcer ce dont nous ne voulons plus. Quand nous dirigeons notre attention sur ce que nous ne voulons pas, cela signifie que c'est à cet endroit que nous dirigeons notre énergie. Il suffit de vous souvenir d'un conflit. Les pensées au sujet de cette personne ont tourné en boucle pendant quelques heures ou quelques jours. Et vous en avez été crispé parce que l'énergie déployée pour penser à ce conflit se retournait contre vous. C'est épuisant de ruminer. Toutes les pensées convergent vers vos ressentiments et même au moment où vous vous endormez, elles surgissent et vous empêchent de dormir. Vous pouvez donc aisément comprendre que si vous pensez constamment au manque d'argent, vous focalisez votre attention et votre énergie sur ce sentiment et vos pensées renforcent vos émotions liées au manque. Si vous choisissez la fuite, c'est-à-dire en ignorant le problème, en évitant d'y penser ou d'en parler,
il ne va pas s'arranger tout seul. Ce serait comme imaginer que les débris d'un verre cassé vont se ramasser, se diriger tout seuls vers la poubelle, sans un coup de balai ou d'aspirateur. Il est clair qu'identifier où se situe le problème nous aide à voir où il doit être corrigé. Si vous jetez la moitié de vos achats nourriture parce qu'ils sont périmés, c'est que vous achetez trop à la fois. Si vous ignorez où part votre argent chaque mois, c'est que vous ne maîtrisez absolument pas votre budget. Un jour où je manquais d'espace chez moi, qu'ai-je donc fait? J'aurais pu penser qu'il était temps de déménager, que l'endroit était devenu trop petit. Il y avait une autre façon de voir les choses. Peut-être que j'avais trop d'objets encombrants. J'ai décidé de me débarrasser de tout ce dont je n'avais pas besoin. Et j'ai découvert l'espace dont j'avais besoin. Pas de déménagement, pas de surcoût pour une habitation plus grande et moins de tâches ménagères, puisque moins d'objets à entretenir. J'ai donc gagné de l'espace et en bonus du temps par rapport aux tâches ménagères, et ce, sans rien changer d'important. L'abondance est donc aussi la capacité d'envisager les choses différemment. Il reste la troisième solution, qui consiste à se laisser porter par les événements, pas dans le sens de la fuite, mais dans le sens d'observer ce qui se passe. Devenir l'observateur des événements de la vie, l'observateur de ce qui passe, de ce qui se passe. Et pour imaginer, songez à une barque dans laquelle vous seriez le rameur. Si vous voulez remonter le courant, donc vous luttez contre le courant et vous allez vous épuiser. Si vous ne contrôlez rien, c'est une forme de fuite en laissant la barque aller à la dérive. En revanche, si vous ramez en suivant le courant de l'eau, observant ses mouvements, vous apprendrez vite à collaborer avec elle. Collaborer avec l'abondance, c'est d'une part la reconnaître autour de vous, dans la nature florissante, ce que vous possédez et tout ce qui s'offre à votre vue et à vos sens. Et d'autre part, lui faire une place et l'accueillir. Pour attirer l'abondance, il faut se sentir reconnaissant de ce que nous possédons déjà. J'ai offert un tout petit cadeau à une personne de mon entourage et celle-ci tenait à me le rembourser. En la regardant, je voyais pourquoi elle avait toujours connu des problèmes d'argent. Elle était incapable de recevoir. En fait, nous baignons dans l'abondance, mais nous ne la voyons pas parce que nous ne regardons pas au bon endroit. Je vous propose d'explorer des conduites, des pensées, des croyances et des émotions qui nous éloignent de l'abondance que nous désirons tant. Dans la seconde vidéo, je vous proposerai de réfléchir à ce que vous transmettez à vos enfants en termes de valeurs et d'éducation. Dans la troisième vidéo, il s'agira d'aborder le sujet sous l'angle de la dispersion et du gaspillage, mais pas celui auquel vous pensez. Lâcher des croyances et des habitudes et accueillir ce qui est à vous n'est pas si simple. Des personnes qui ont gagné des fortunes au jeu de hasard se sont retrouvées au point de départ quelques années plus tard, tout simplement parce qu'elles ne savaient pas gérer l'argent. L'abondance arrive chez les personnes qui l'attendent réellement, l'accueillent en se sentant dignes de recevoir
et qui en font bon usage. Bien entendu, nous avons tous besoin d'un minimum vital, mais une fois la faim calmée et les autres besoins de base assouvis, de quoi avons-nous réellement besoin? Quand je demande aux gens quel est leur plus grand rêve et qu'ils me répondent « Gagner à l'euro-million », je leur demande ensuite ce que l'euro-million va leur permettre d'accomplir. Et ils répondent « Voyager ». Et que va vous apporter voyager? La liberté. d'€, nous en arrivons au sentiment de liberté. Ça peut être un autre sentiment, bien entendu, mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est qu'une fois nos besoins matériels de base satisfaits, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui nous manque, mais le bien-être auquel nous aspirons. Je vous propose de regarder les 2 vidéos suivantes et de réfléchir à tout ce qui aura été abordé pour que, lors de la 4e vidéo, nous puissions travailler ensemble sur ce qui vous tient à cœur, en apprenant à vous connecter à votre potentiel d'expansion et d'abondance. Pour recevoir, il faut ouvrir ses mains. Si elles s'accrochent désespérément à ce qu'elles ne souhaitent plus, elles ne peuvent pas accueillir autre chose. Il faut lâcher pour attraper. À un autre niveau, c'est aussi plonger son regard à l'intérieur de soi et découvrir un puits sans fond, une rivière gorgée de richesses, un potentiel illimité qui ne demande qu'à se manifester. La condition d'accès, c'est d'ouvrir son cœur. Et comme je l'ai déjà évoqué précédemment, il faut régler les problèmes en ciblant le bon endroit pour le faire. Certaines choses se résolvent par une action, comme par exemple le fait de respecter la limitation de vitesse qui vous évitera d'être pris en défaut par un radar, ou le fait de recoudre une plaie importante qui l'aidera à cicatriser. De même, vous en tenir à une liste de courses vous évitera d'acheter plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Éviter les crédits non indispensables vous apportera déjà plus de cette liberté à laquelle vous aspirez tant. D'autres problèmes doivent être abordés depuis un état supérieur de conscience. 95% de nos comportements et de nos actions sont liés à notre éducation et ils sont complètement inconscients. C'est donc au sein du subconscient que nous devons travailler pour recouvrer l'authenticité de notre nature profonde et pour devenir de plus en plus conscient. La frontière entre conscient et inconscient se franchit, oui, par les pratiques de l'hypnose et de la méditation. Si vous avez vécu toute votre vie selon les mêmes schèmes, j'espère que vous serez d'accord avec l'idée que pour créer de nouvelles habitudes et éradiquer les précédentes, cela demande de l'entraînement. La méditation d'abondance que nous pratiquerons depuis la 4e vidéo est à faire durant au moins 60 jours de suite, idéalement dès le réveil et juste avant le coucher. Il est utile aussi que durant la journée, vous rameniez votre état d'esprit au même sentiment. Manger des aliments sains à 7h et à 20h et se gaver de sucreries durant la journée ne procure pas le même effet que manger sainement toute la journée. Eh bien, c'est pareil pour nos émotions. Un post-it ou une photo peuvent être un rappel que vous afficherez quelque part. Vous pourriez préparer une image illustrant votre rêve pour le jour de la vidéo 4.
Merci de liker et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis susceptibles d'être intéressés par le sujet. Mon but est de vous aider à changer ce qui peut l'être. Je suis le témoin que l'on peut tout perdre et se relever plus fort. Et je veux vraiment aider un maximum de personnes à se relever de toute forme de perte et de difficulté de la vie. À très bientôt. Merci.